C'est un tout, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même plusieurs étapes. Après, c'est compliqué lorsqu'on parle de ménages qui sont en situation de précarité énergétique, parce qu'encore une fois, il y a d'autres éléments que les éléments énergie à prendre en compte. Mais si on s'axe vraiment sur ce pan-là, énergie, il y a bien sûr tout d'abord un comportement à adapter. Mettre en place ce qu'on appelle les éco-gestes. Lorsqu'on est chez soi, avoir des petits réflexes, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, éliminer tous les appareils en veille en les branchant sur des multiprises avec interrupteur, surveiller la température qu'on a chez soi avec un thermomètre. Il faut tout d'abord viser la sobriété, donc avoir un comportement sobre en matière de consommation d'énergie. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut penser à l'efficacité, c'est-à-dire à agir sur le bâti et à entreprendre des travaux pour améliorer la performance du bâtiment. Et après, en troisième étape, on arrive à l'usage des énergies renouvelables. Mais bon, là, on est bien d'accord que pour des ménages en situation de précarité énergétique, les thématiques des énergies renouvelables n'est pas forcément entendues, ou du moins, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Mais voilà, c'est vraiment, effectivement, c'est une démarche, c'est une logique à adopter. Et on aura beau entreprendre des travaux sur un bâtiment pour le rendre performant d'un point de vue thermique. Si on n'a pas le comportement qui va avec et les bons usages, on consommera toujours autant parce que d'un point de vue comportemental, on n'a pas forcément les bons réflexes.